の姿じゃねえ。Mesdames, messieurs, je vous explique un peu comment va se passer la MS Cup à partir de maintenant. Maintenant que les personnes ont été sélectionnées, donc nous avons 16 teams. Les 16 teams, vous avez déjà les noms et de toute façon ils s'afficheront sur cette vidéo. Mais en tout cas, sachez que dans cette phase, pour savoir quelle map on va utiliser le map pool officiel, à peu près. Sauf qu'il y a des maps qui se rajoutent genre Cache et Cubble. Je sais que vous pouvez pas les train pour la plupart. Mais c'est pas grave parce que vous aurez un système de pick et ban. Pick et ban c'est quoi? C'est-à-dire qu'un chef de team va choisir une map qui va dégager. L'autre chef de team va choisir une map qui va dégager à son tour. Et on va faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il reste une seule map et vous allez jouer sur la map qui reste. Tout ne sera pas live pour la première phase de pool. Pourquoi? Je vais vous expliquer un peu. Donc c'est 1h15 à peu près par game. Sachant qu'on commencera à 14h, on a 8 games à faire, donc on finira à minuit sans faire les quarts de finale. Donc du coup ça m'embêterait un peu. Donc ce qui va se passer, c'est que sur mon live, vous allez avoir 4 games que je vais sélectionner. Scarix va prendre la suite, donc c'est un petit streamer qui a 100 follow, mais qui va pouvoir regarder et en même temps gérer les commandes, qui va pouvoir gérer le truc. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous avez un problème, vous demanderez sur le serveur. Enfin, vous demanderez peut-être à la personne en privé, par contre sur Discord, par contre, parce que nous on va avoir le décalage avec la GoTV, pour pas que vous puissiez être streamaké. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que le premier jour, on va faire 4 games. De mon côté, 4 games du côté de Scarix. Et après, on partira directement faire le quart de finale. Comme ça, le dimanche, on partira faire directement les demi, plus la finale en BO3. Normalement, en termes d'explication, vous êtes bon là. En information, les serveurs sont réglés en TIC 128. Donc, entraînez-vous avec les serveurs en TIC 128. Donc, faites du Faceit ou des choses comme ça. Pour que vous puissiez quand même vous entraîner pour les smokes et les flashs, tout ça, parce que c'est pas le même tir apparemment. Les phases de pool commencent le 9 mai à 14h. Sur le live, en fait, ce qui va se passer actuellement, c'est que je vais prendre 4 games, comme je vous l'ai dit. 4 games seront cast par Scarix. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui live actuellement dans la compétition et qui auront le droit de live. Si vous êtes sur Twitch et que vous faites des lives, vous avez le droit de live jusqu'aux demi-finales. Si vous allez en demi-finale, je suis désolé, mais ce sera moi qui prendrai l'entièreté de la compétition, histoire de continuer cette compétition sur le live qui produit cet événement, hein. C'est clairement. Il faut savoir qu'il y aura 2 serveurs de disponibles. Donc il y aura le serveur où on fera les games de mon côté et le serveur où Scarix fera les games de son côté, où il gérera aussi le serveur en même temps. Comme ça nous permettra très simplement d'enchaîner les games et ne pas avoir de problème. On fera tout en même temps et comme ça on pourra faire les demi-finales normalement en même temps. Sauf si les games durent une demi-heure alors que l'autre durera 1h15. Ça fera un décalage mais on fera une pause sur l'un des lives et voilà. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est qu'après, pour le quart de finale, vu qu'on le fera sur mon live, Scarix viendra sûrement pour co-cast avec moi. Voilà. Pensez à aller sur notre Discord, juste au moins les chefs de team, pour demander qu'on vous mette le statut de votre team. Ça vous permettra déjà, si vous venez avec tous les membres, d'avoir accès au channel quand il y aura l'événement, qui nous permettra à nous de venir pour parler avec vous si on a envie. Et de toute façon, on n'aura pas le choix puisqu'il faudra vous demander les maps que vous voulez éliminer au fur et à mesure. Et du coup, c'est plus interactif de le faire, de vous switcher les deux et de vous demander, écoute, toi, tu veux éliminer quoi? Et puis on fera ça en temps réel. Les gens auront l'image, vous aurez en même temps l'image si vous êtes sur le live avec 3 secondes de décalage. Et en même temps, vous pourrez vous mettre dans la tête celle que vous voulez et celle que vous voulez pas. Même si vous pouvez garder l'image au coin de l'œil et puis vous dire ok, celle-là on veut pas, celle-là on veut pas, ça il a éliminé, machin et tout. Ce sera peut-être plus simple de le faire visuellement en live. Voilà. Mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes chauds et que vous êtes bien entraînés. En tout cas, c'est comme ça que ça va se passer. Entraînez-vous encore jusqu'au 9, faites des perfs, devenez fort et gagnez cette compétition qui, ma foi, a que 200 € de cash prize, soit 40 € par personne. Mais mènera peut-être à d'autres compétitions. Ça dépendra de l'ampleur de la compétition, de comment ça se passe. Mais vous avez été nombreux à être là au rendez-vous. 24 teams qui se sont inscrites, on n'en prenait que 16. Je suis vraiment désolé, il y a des teams que j'ai pas pu choisir, que j'ai pas sélectionné. Je me suis renseigné sur la plupart des équipes. Sur
s'ils faisaient des lives, si ils avaient un profil Steam correct, pas privé, si les personnes étaient françaises, si plein de choses, puisque le but c'est quand même qu'on ait des équipes francophones. On a essayé de faire en sorte que les personnes puissent au moins communiquer entre elles et pas qu'on se retrouve avec des personnes d'autres pays. Alors j'ai un papier quelque part sur mon bureau, si je le retrouve. Voilà, on a eu des personnes qui se sont inscrites au tournoi qui étaient turcs, australiens, américains, anglais, israéliens, portugais, coréens. Le site avait ramené beaucoup de personnes qui auraient pu participer à la compétition et qu'on aurait pu prendre sans problème. Le problème étant que pour communiquer avec les personnes, pour les gains, pour tout ça, ça aurait été compliqué. Du coup, j'ai préféré sélectionner les équipes francophones, tout simplement pour pouvoir communiquer avec elles. Voilà, mesdames, messieurs, à vos claviers, à vos souris, allez-y, jouez et entraînez-vous parce que ça va être compliqué.